Bonjour ou bonsoir, dépendamment de vos différentes positions. Alors, je fais cette sortie pour joindre ma modeste voix à celle de nombreuses autres voix panafricaines, en l'occurrence celle du grand frère Kémy Séba, à celle de mon ami blogueur et influenceur ivoirien MKF de la génération consciente Thomas Sankara, ainsi que d'autres voix d'ici et d'ailleurs qui se sont levées de manière succincte pour condamner, pour dénoncer et pour exprimer leur ras-le-bol en rapport à ce traitement violent, dégradant des forces de l'ordre marocains envers nos frères migrants noirs africains. Comme moi, vous avez constaté ces derniers temps des vidéos, des images dégradantes, humiliantes, des vidéos scandaleuses des forces de l'ordre marocaines, tabassées, torturées et tuées des jeunes africains noirs à la recherche de l'Eldorado. On se demande quelle faute, on se demande quel crime ces jeunes ont causé. Est-ce juste parce qu'ils partent à la recherche d'une vie meilleure? Est-ce que c'est un péché d'aller en Occident à la recherche d'une vie meilleure? Nous constatons malheureusement ces dernières années que l'Afrique s'est dépouillée de ces jeunes intellectuels. Pourtant, nous savons tous que l'Afrique a besoin de cette jeunesse pour son développement. Malheureusement, ces jeunes sont contraints de migrer en Occident à la recherche d'une vie meilleure. Pourquoi? À cause de la mauvaise gouvernance, à cause du népotisme en Afrique, oui. Parce que plein de jeunes diplômés sont en chômage. Plein de jeunes vivent dans la misère. Plein de jeunes diplômés vivent dans la pauvreté parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un travail. Ils n'arrivent pas à travailler pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Ils sont obligés de sortir en Occident pour subvenir aux besoins de leur famille. Est-ce un péché? Est-ce un crime? Est-ce que ces jeunes méritent ces traitements de la part de nos propres frères africains blancs qui se croient supérieurs, qui se croient tout permis, qui prennent les Africains noirs comme des animaux, comme des moins que rien, comme des esclaves? Jusqu'à quand l'Afrique noire va continuer à constater ces traitements racistes de la part des Africains blancs, pour ne pas dire des Maghrébiens? Oui, nous avons vu que l'ONU a dénoncé. Est-ce suffisant de juste dénoncer ces traitements inhumains, ces traitements barbares
nous interpellons l'Union africaine à prendre ses responsabilités, à poser des actions concrètes pour arrêter ce fléau, pour arrêter cette différence entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de toujours voir des Africains, pour ne pas dire une partie de l'Afrique, maltraiter une autre partie parce qu'ils se croient supérieurs. Pourtant, c'est la même Afrique. C'est la même Afrique. Si vous ne voulez pas des Africains noirs, vous, les Maghrébiens, oui, je m'adresse à vous. Divisez l'Afrique. Divisez l'Afrique. Parce que tant que ça sera la même Afrique, vous allez toujours être considérés comme des Africains. À un moment donné, vous devez arrêter de traiter vos frères africains noirs comme des animaux, comme des esclaves. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Que cela s'arrête. Que l'Union africaine prenne ses responsabilités. Que nos dirigeants africains commencent à bien faire les choses pour garder les jeunes africains en Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de ces jeunes pour son développement.